Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as passé de très bonnes vacances, des vacances reposantes surtout. Vous avez été quelques-uns à me demander d'autres lectures. Alors je me suis dit que pour vous accueillir après ces vacances, j'allais donc vous proposer donc déjà aujourd'hui une nouvelle lecture et il y aura d'ici peu, il y en aura une deuxième très vite. L'album d'aujourd'hui parle d'amitié. Et je trouve que c'est vraiment une très jolie histoire. Donc j'ai découvert cet album il y a peu. Il s'agit de Noël au printemps. Et donc c'est une histoire, j'ai envie de dire, qui va se lire, qui peut se découvrir aussi bien maintenant que une période de l'année, vous l'aurez deviné, au mois de décembre, à Noël. Vous allez voir. Alors, comme vous savez, j'adore les albums. Vous savez que j'adore les belles illustrations. Et cet album en a un très bel exemple. Donc c'est un très bel album aussi bien pour les mots, l'histoire. C'est une très belle histoire d'amitié. Et puis les illustrations qui sont sublimes. Vraiment. Allez, commençons l'histoire. Noël au printemps. Ces cinq-là ne se quittaient pas. Ils étaient unis comme les doigts d'une patte. La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l'écureuil. Copains comme cochons. Ces inséparables passaient leur journée à discuter, à jouer, à se déguiser. Amis pour la vie. Mais à partir de novembre, l'ambiance n'y était plus. Petit à petit, le jovial hérisson se faisait de plus en plus discret. Son enthousiasme s'éteignait et la tristesse s'installait sur son visage et sur celui de ses copains. L'hiver approchant, il devait se mettre en quête d'un nid pour hiberner. Cinq longs mois qui allaient le priver de sa bande d'amis. Pour les autres aussi, cette séparation était mal vécue et malvenue. Chaque année, la même question trottait dans leur tête. Comment pouvait-on rater la fête de Noël? L'ambiance féerique, les promesses de cadeaux et les batailles de boules de neige. Ses amis lui racontèrent le sapin, la neige, les décorations, les cadeaux, les repas de fête, et le hérisson s'était laissé convaincre. Mais à l'heure où tout le monde ouvrait ses cadeaux, le hérisson piqua du nez, et pour plusieurs mois. Pour un autre Noël, ils décidèrent que le hérisson serait présent, qu'il le veuille ou non. Hélas, le résultat ne fut pas au rendez-vous, et l'absence de leur ami se fit ressentir encore plus. Ce matin-là, alors qu'il portait un cadeau au pied du hérisson, pour qu'il l'ait à son réveil, le rouge-gorge eut une idée. Et si l'on décidait de fêter Noël au printemps? Nous serions tous enfin réunis. Mais comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Et au printemps suivant, tout ce petit monde s'activa pour que la fête soit belle. Et quand le Père Noël arriva pour distribuer les cadeaux, l'émotion se lut sur tous les visages. Pourtant, une chose manquait cruellement, la neige. C'était sans compter sur le mulot. Il avait pensé à tout. Ce 7 avril fut le premier de leur plus beau Noël.
J'espère que cette histoire t'a plu. Alors je pense pouvoir dire sans trop d'erreur que tes amis actuellement doivent te manquer, qu'il doit y avoir un certain nombre de personnes qui doivent te manquer. Mais bon, voilà, ça ne nous empêche pas de penser les uns aux autres. Et puis voilà, c'est une des raisons pour laquelle je voulais vous raconter cette histoire là, qui parle d'une belle amitié, de ce petit hérisson qui l'hiver hiberne et qui bien sûr ne peut pas fêter Noël, et de ses amis qui décident de fêter Noël au printemps pour qu'il soit avec eux. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Je te dis à bientôt pour ce retour de vacances, et comme toujours, que chacun fasse de son mieux.